au grand potier. Nous voici nous abandonner dans tes mains pour que tu nous façonnes comme on vient de chanter. Non pas mes efforts, non pas mon message, non pas mes paroles, mais tes mains à l'œuvre sur nous, à l'œuvre sur nos cœurs, notre âme, notre esprit pour nous transformer, nous changer par la puissance de ta parole et ton esprit. Père, ce que je te demande, c'est ton onction sur mes lèvres et sur le cœur de mes frères et sœurs. Je demande pour cette onction de l'esprit, cette puissance qui agit sur nous et en nous. J'ai eu un énorme privilège, une fois de plus pendant la semaine, de pouvoir plonger dans les profondeurs de ta parole, pour explorer toutes sortes de grottes souterraines remplies de trésors sans fin. Et maintenant, j'en ressors avec ces trésors, au moins ceux que tu m'as dit de garder, et je vais les présenter à mes frères et sœurs par ta capacité. Je te demande d'ouvrir les cœurs et les esprits. Je te demande d'avoir l'attention des gens et de déposer ce que tu trouves bon de déposer dans leur cœur. Je vais faire une application, mais Père, c'est toi qui appliques ta parole dans le cœur des frères et sœurs. Comme ils en ont besoin présentement, arrose. Arrose beaucoup, arrose un peu, mais toi, arrose tranquille. Sois avec mes lèvres pour pas qu'ils balbinent et qu'ils disent n'importe quoi. Retranche du message ce que tu ne veux pas. C'est ça l'avantage de mémoriser. Je ne peux pas suivre mes notes, c'est toi qui guides, vraiment toi qui guides ici maintenant. Non pas mes idées, mais ce que tu veux que j'enseigne. Donc je m'abandonne ici en toi, oh Dieu. Je te demande donc de bien vouloir activer ma mémoire comme bon te semble, de tout simplement enseigner ce que toi tu veux. Aide-nous à prendre au sérieux la puissance de ta parole et Seigneur Jésus, on est assis à tes pieds, on veut tout recevoir. Parle-nous ici maintenant. Amen. Tournez s'il vous plaît dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, pour qu'on puisse continuer de voir notre exposition de l'Épître aux Philippiens. Cette épître de joie. Cette épître qui cherche à contrer le danger de le manque d'unité. Un épître qui va rendre, je crois ou j'espère, palpable cette belle longue série d'études qu'on a vues sur la vie ensemble. Parce que de long et en large, l'Épître elle parle de ceci. Elle parle de la relation entre Paul et Épaphrodite. Elle parle de la relation qui se passe dans l'Église, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on veut regarder. Maintenant, j'aimerais commencer avant avec une question que peut-être vous n'allez pas aimer. Avez-vous fait votre devoir? Avez-vous pris le temps de lire, méditer ou carrément étudier les versets 8 à 11? Et je vous demande ceci pour votre bien. Prenez le temps d'afficher en arrière sur le babillard les passages qu'on va regarder. Et je vous rappellerai que la semaine prochaine, on se voit. Donc, prenez le temps de lire ou d'étudier, de méditer. Et tout ça, c'est pour se préparer. En d'autres mots, de revêtir l'habit d'homme-grenouille pour comme ça, quand on se voit, on est prêt déjà à plonger ensemble dans les profondeurs et les complexités du texte. Parce que oui, il y a des complexités. C'est un écrit de Paul, donc c'est sûr que ça va être difficile à comprendre quand on commence à l'étudier. Et si vous pensez qu'il y a des pépites d'or à la surface, attendez, vous voyez les lingots que j'ai trouvés en dessous de la surface. J'aimerais qu'on fasse ensemble quelque chose selon un dicton que j'ai essayé de rendre populaire. On va se promener dans le cerveau de Dieu. On va essayer de comprendre comment il résonne, parce que c'est lui qui parle ici, c'est lui qui a écrit cette épître avant Paul, si je peux dire. Donc, qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire par cette épître? Et je dirais avant tout, quand je parlais de complexité, que oui, il y a des difficultés, comme entre autres la façon de séparer un livre ou un épître. Même quand on regarde les façons que les versets et les chapitres ont été mis ensemble, on voit que ce n'est pas toujours fait parfaitement. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez plus ce que je veux dire. Dans Colossiens chapitre 4, verset 1, on voit que ça parle des maîtres et des esclaves. Mais quand on recule au chapitre 3, on voit que ça parle aussi des esclaves envers les maîtres. Techniquement, on devrait dire Colossiens 3, verset 26, à la place de chapitre 4, verset 1. Parce qu'à partir de chapitre 4, verset 2, Paul s'enligne vers sa conclusion. Chapitre 3, c'est toute la doctrine, c'est les commandements sur comment vivre. Mais au chapitre 4, là, il est rendu sur des dernières exhortations avant de finir l'épître. Donc, c'est ça que je veux dire par le fait que c'est pas toujours facile, mais c'est important. Donc, quand on arrive, nous autres, dans notre petite épître de Philippiens au chapitre 1, bien, je vous dirais que la difficulté arrive pour savoir comment ou quoi enseigner, ou trancher. Puisque je n'ai pas un bloc de 6 heures, si j'aurais un bloc de 6 heures, on ferait l'épître au complet.
au moins chapitre 1. Mais on n'a pas un bloc de 6 heures. Donc, il faut savoir comment retrancher des petites bouchées pour pas que vous vous étouffez. Et ça, c'est pas toujours aussi facile lorsqu'on arrive justement à un tel livre comme n'importe quel autre. Comme quand on commence au verset 1 et 2, c'est clair, ça c'est les salutations de Paul. Ça, c'est indiscutable, je peux dire. Ça va ensemble. C'est rendu au verset 2 que là, ça se gâte. Comment qu'on se sépare? Il y en a qui disent que 3 à 7, c'est un bloc. Et c'est comme ça que je vous l'ai présenté la dernière fois. 3 à 6, ça démontre des idées de Paul, puis verset 7, c'est la conclusion. Mais là, il y en a d'autres qui disent, non, 3 à 6, c'est un bloc, 7 et 8 vont ensemble, et 9 à 11 ensuite. Et je suis d'accord pour dire que 9 à 11, c'est la prière de Paul, comme on va le voir. Et même que de dire versets 7 et 8 vont ensemble, à cause qu'il y a une petite connexion avec car. Ces mots de liaison là, sont très importants en passant quand vous lisez la Bible. Donc, mais, et, ça nous montre que l'auteur est encore en train de partager une idée. Comme ici, on pourrait dire techniquement, à la place de versets 7 et 8, c'est un gros verset 7. Parce que ça va tout ensemble. Mais je trouve quand même que le verset 7, c'est la conclusion de 3 à 6. C'est pourquoi ce que je veux faire, c'est de résumer les versets 3 à 7, et ensuite on va s'enligner vers 8 à 11. Qui veut dire qu'on va lire les versets 3 à 11. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui, tous, participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande de mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alors, je pense qu'il faut dire Amen ici. Pas sûr, là, mais il me semble que ça va bien ici. Donc, voici un résumé. 3 et 4, c'est Paul qui ouvre la porte de sa chambre de prière et qui dit « Voici comment je prie pour vous ». Il commence en disant « Je loue Dieu » en me rappelant les choses qui se passent là-bas. Et ensuite, au verset 4, il parle de prière dans le sens supplication. C'est ce que le mot que Paul utilise. Je rappelle même qu'il commence et il termine le verset 4 en parlant de supplication, qu'on peut voir plus ici dans la Martin. Il va juste remplacer priant et prière par suppliant et supplication, mais vous comprenez l'idée. Paul, il dit « Je supplie quand je fais des supplications ». Et tout ça, c'est avec joie. Mais ça, c'est important. Parce que c'est la joie qui devient le tremplin pour les versets 5 et 6. Paul va expliquer pourquoi il est tellement joyeux quand il prie. Ben, c'est parce que, premièrement, au verset 5, il participe, les Philippiens, il participe à l'Évangile, dans le sens qu'il supportait l'œuvre missionnaire de Paul. Il y a plusieurs offrandes d'amour qu'ils vont faire à Paul, comme on le voit dans l'Épître. Et deuxièmement, verset 6, c'est parce que cet même Évangile est à l'œuvre chez eux. Ce que Dieu a commencé, il va le terminer, la persévérance des saints. C'est pour ces deux raisons-là que Paul est si joyeux quand il prie. Et c'est ça qui nous amène au verset 7, où est-ce qu'il dit « Il est juste, il est bon, il est louable, que je pense que j'ai ce sentiment ainsi de vous tous. » Quel sentiment? Ben, c'est de la joie. C'est pour ça que je dis le verset 7, ça va conclure les versets 3 à 6. Il va leur montrer à quel point il y a une connexion entre lui et les Philippiens. C'est pour ça qu'il prie pour eux. C'est pour ça qu'il est tellement joyeux à propos d'eux et qu'eux le supportent. Et cette idée de lien continue dans le verset 7. Les 3 prochaines énoncés, c'est tous des efforts de connecter. Quand il dit que parce que je vous porte dans mon cœur, je rappellerai une chose ici, c'est que ça peut être traduit de deux façons. Paul, il peut être en train de dire « je vous porte dans mon cœur » ou « je suis porté dans votre cœur ». Mais l'idée, c'est le cœur les rattache ensemble. Il y a de l'amour. Puis ensuite, il parle de quand il est dans ses liens, quand il est emprisonné, il y a une connexion entre eux aussi. Que ce soit encore une fois que Paul il pense à eux dans son cœur quand lui est dans des chaînes, ou eux pensent à Paul pendant que Paul est dans des chaînes.
Et finalement, il leur rappelle qu'il y a un lien qui s'attache tous ensemble, la grâce. On a tous besoin de la grâce. Et je vous rappellerai que le mot « tous » revient énormément à travers les versets 1 à 7. C'est un rappel à tous les gens de Philippe qui sont tous ensemble dans le même bateau, parce qu'il y a un problème d'unité. On pourrait voir dans le chapitre 2 quand on va être rendu là, mais il semble y avoir certains qui se pensaient supérieurs aux autres. Moi, je suis un zélé pour Dieu, puis je m'en vais, puis tout bas pour toi. Pas dit non, on est tous ensemble dans le même bateau. Et c'est cette idée de lien, cette idée de connexion que Paul va dire. Je vous parle de tout ceci, le verset 7, parce que, car, là, on arrive au verset 8. Alors, je vous ai parlé de lien et de cette connexion de cœur, parce que, verset 8. Mais là, avant de décortiquer, je vais juste vous montrer pourquoi que j'ai pris les versets 8 et 11 ensemble. C'est parce que je vois dans les versets 8 à 11, entre autres, le fait que Paul il montre son plan de match. Il est en train de démontrer son esquisse pour le reste de l'épître. En d'autres mots, les buts et les raisons pourquoi il écrit l'épître. Peut-être que vous avez oublié ou peut-être que vous étiez absent, donc je vais vous aider à vous en rappeler. Premièrement, Paul écrit cette épître pour donner des informations personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé avec Épaphrodite et sa maladie? Puis à quel point il est reconnaissant aussi pour l'argent, toute l'information personnelle. Verset 8, je peux vous dire, c'est bourré de personnel. Paul, il est vraiment vrai, comme on va voir. Ensuite, il y a un problème d'unité dans l'Église, comme je n'arrête pas de mentionner. Donc, verset 9 commence avec une prière d'amour, parce que c'est ça qui nous attache ensemble. Un autre problème qu'il y avait dans l'Église, c'est des faux enseignants qui voulaient rentrer. Donc, Paul va parler d'intelligence, de connaissance, puis de discernement, des choses qu'ils ont besoin face aux faux enseignants. Puis finalement, une des façons qui va contrer les faux enseignants dans l'Épître, c'est leur dire de s'attacher à Christ. Ça revient beaucoup dans le chapitre 2 et ainsi de suite. L'idée de s'attacher à Christ, d'être comme Christ, de penser comme Christ. Dans le verset 11, c'est un peu comme Jean 15 et le sceptre et le serment. C'est l'attachement à Christ, comme on va le voir rendu là. Donc, comme je dis, les versets 8 à 11, c'est vraiment l'esquisse, le plan de match de Paul pour toute l'Épître. C'est pour ça que je trouve qu'ils reviennent ensemble. Il y a d'autres raisons, on va les voir, mais là, on va commencer notre exposition. On va commencer à voir comment Paul va montrer son plan de match et je voudrais juste ajouter tout ça sur la base de notre besoin de la source, Dieu. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Et j'espère vous le prouver, mais c'est tout centré sur cette idée qu'on a besoin de Dieu. Donc là, Paul, il commence au verset 8 en disant « Car Dieu m'est témoin ». Cette petite expression, on pourrait passer par-dessus assez rapidement. De nos jours, tout le monde il fait des promesses comme ça. Hein? On va en cours, mon ami sans abbé, je jure de dire la vérité. Puis il ment. Parce qu'il se fout de la Bible, puis il se fout de Dieu. Mais pour Paul, un Hébreu des Hébreux, un ancien pharisien, d'appeler Théos, d'appeler Dieu comme son témoin, ça, c'est quelque chose qu'il prenait très au sérieux, lui. De dire Dieu m'est témoin, c'est que je me mette devant Dieu, puis c'est lui mon juge. Il prenait ça très au sérieux. C'est une expression qui revient seulement 3 autres fois dans tout le reste de la Bible. Dans les écrits de Paul, je devrais dire. 3 autres fois dans les écrits de Paul. 3 autres épîtres. Et à chaque fois, il y a une raison particulière. On va les regarder. Premièrement, il y a Romains. Je ne sais pas si tu as vu, mais Paul n'a jamais techniquement travaillé à Rome. Donc, il n'est pas connu par les Romains. Et cette belle épître théologique est aussi une demande d'argent de la part de Paul. On voit ça à la fin, dans le chapitre 15, si je ne me trompe pas. Donc, Paul leur dit, Dieu m'est témoin, là, il ne faut pas qu'on ait d'argent, je vous écris parce que je veux servir le Seigneur. Dieu m'est témoin, vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez Dieu. Ensuite, il y a Thessaloniciens. Encore là, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Thessalonique. Paul y a œuvré environ 2 semaines, 3 sabbats, puis ensuite, il faut qu'il s'en aille. À cause des persécutions, il faut qu'il se sauve. Mais ça peut paraître comme s'il abandonne l'Église. C'est pour ça qu'il leur dit dans 1 Thessaloniciens, Dieu m'est témoin, je veux aller vous visiter et je prie pour le pouvoir le faire, mais je ne peux pas tout de suite. Dieu m'est témoin que je vous aime. Je ne vous ai pas abandonné. Finalement, tu as 2 Corinthiens. Là, il y a tout un problème. Il y a des faux enseignants qui disent « Détachez-vous de Paul, attachez-vous à nous. » Puis il y en a qui ont écouté. Donc Paul commence en disant « Dieu m'est témoin, vous me faites mal. Vous me brisez le cœur en faisant ça. » Le reste de l'épître, c'est Paul par des émotions et un petit peu de sévérité qui leur dit « Détachez-vous d'eux autres, puis revenez à l'Évangile. » Donc, 3 fois, 3 épîtres, 3 bonnes raisons de dire Dieu met un témoin. Mais quand on arrive dans Philippiens,
il n'y a pas de bonne raison en soi. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas des faux enseignants qui ont réussi à détourner les Philippiens de Paul. Ils sont encore fidèles à Paul. Puis Paul, il est connu des Philippiens. Assez, beaucoup. Ça ne se dit pas, mais je l'ai dit quand même. Assez beaucoup. Et aussi le fait que Paul, il a eu le temps de vraiment œuvrer comme il faut à Philippe avant de quitter. On l'avait vu quand on avait commencé avec le acte 16-40. Quand ils furent sortis de la prison, Paul et son équipe, chez Lydie, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Il a pris le temps de les exhorter, de les encourager, de dire, je ne sais pas, je me sauver, là, je m'occupe de vous, mais là, il faut que je m'en aille, comparé aux Thessaloniciens. Donc, comme je dis, techniquement, il n'y a pas de bonne raison de dire Dieu mes témoins, à part qu'est-ce qui suit dans le verset 8. Tout cet appel à Dieu comme un témoin, c'est en rapport avec qu'est-ce qu'il va dire ensuite, que je vous chéris. Le mot chéri, c'est un mot bourré d'émotions. C'est un mot qui parle de languir affectueusement, d'aimer passionnément et de désirer quelqu'un. C'est puissant, ça, comme mot. À tel point que tous les commentateurs disent, ici, au verset 8, tu as l'émotion de Paul. Habituellement, tu as l'académie de Paul, tu as ses réflexions. Ici, c'est son cœur qui est dans le verset. En plus, il dit que ce languissement intérieur, c'est avec tendresse, qui est mon mot grec favori. Splagna. C'est juste fun à dire. Splagna. Et un peu comme ça sonne, l'idée, c'est les entrailles. C'est les tripes. Donc, M. Darby, lui, l'a traduit de cette façon. Car Dieu m'est témoin que je pense avec une vive affection à vous tous dans les entrailles du Christ. J'ai une profonde passion pour vous et je le sens ici dans mes tripes, Paul dit. Techniquement, si vous avez lu comme il faut, vous voyez, ça dit les entrailles du Christ. Oh! Nous, ça dit la tendresse de Jésus-Christ. Ça, c'est intéressant. Paul, il est en train de nous montrer la source, comme je vous mentionnais tantôt. Il est en train de montrer que Jésus a fait une sorte de transfusion d'entrailles, puis il les a mis dans Paul. Celles de Jésus-Christ sont entrées maintenant en Paul, et c'est avec ça qu'il est en amour pour les Philippiens. Il nous montre, ça vient de Dieu, cette passion que j'ai pour vous. Pas pour rien qu'il dit justement, Dieu m'est un témoin. Il y a juste Dieu qui peut sonder les entrailles. Il y a juste Dieu qui peut voir les cœurs. Puis il dit, Dieu, il regarde, puis il vous dit, ça ici, là, je le sens pour vous, puis c'est Dieu qui l'a mis là. Le verset 8 nous présente la Trinité. Tu as Théos, Dieu le Père, tu as Christos, Dieu le Fils, puis tu as Paul en plein milieu que l'Esprit, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu as la Trinité devant nous. C'est Dieu, la Trinité, qui vous aime comme ça. Et c'est ça qui amène à la prière. Là, vous voyez, au verset 9, ça dit « et ». Mais qu'est-ce que je viens de dire tantôt? Les petits mots sont importants. Ce petit mot de liaison nous montre comment, justement, Paul va connecter cet amour à sa prière. Il est en train de nous dire, c'est avec une grosse passion profonde intérieure que je prie. Ce n'est pas juste une requête, style une liste de prières. C'est pas juste, je vous mentionne dans mes prières, comme il dit ailleurs dans les Épîtres. Ici, il dit, de mes tripes, je prie pour vous. Donc, la prière est excessivement remplie d'informations qu'il vaut la peine d'analyser petit peu par petit peu. Je vais même illustrer la prière de Paul 9 à 11 comme une maison à 5 étages, incluant le grenier. Et tout ça est connecté ensemble par les marches de conjonction de liaison. Attends, quoi? Oui, je vais m'expliquer. Vous voyez, chacun des énoncés dans la prière de Paul sont connectés ensemble par des conjonctions ou des mots de liaison. Je vais en donner quelques exemples. Il commence en disant « c'est que votre amour », mot de liaison. En intelligence et en pleine connaissance. Bon, en connaissance et en pleine intelligence. Verset 10, pour le discernement. Ensuite, afin que, ça c'est les petites conjonctions que je vous dis. Ça, c'est les escaliers qui vont nous faire monter d'étage en étage dans cette recherche vers comprendre la prière de Paul. Et ils sont importants parce qu'elles nous montrent de quelle direction que la prière de Paul va prendre. N'importe quelle personne qui connaît un peu le français, incluant moi donc, sait que les mots de liaison changent la direction. Et, mais, ce n'est pas du tout la même chose.
et va ajouter des idées ensemble, mais va faire un contraste. Donc, la façon que Paul s'exprime, la façon qu'il connecte chacun de ses énoncés va changer complètement ce qu'il essaie de dire ou comment il prie. Donc, on va commencer avec les escaliers de dehors qui nous rendent dans la maison. C'est que. Tout après la prière, il dit c'est que. Il va dans le grec. Le mot il va, c'est l'idée d'un but, l'intention. L'intention de ma prière, ce que je veux que ça l'accomplisse, c'est que votre amour augmente. Prenez note que Paul ne dit pas ce que vous ayez de l'amour. Et Satan, c'est déjà là. Même que vous allez voir que tous les auteurs du Nouveau Testament, Paul, Pierre, l'auteur anonyme des Hébreux, vont tous mentionner l'amour comme c'est déjà là, il faut juste ajouter. Pierre, il va dire que l'amour doit devenir ardent. L'auteur aux Hébreux va dire que cet amour ne doit pas cesser. Tous, ils reconnaissent est déjà là l'amour. Parce que c'est un dépôt que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est une des facettes du fruit de l'esprit. On a cet amour. Et oui, Paul ici parle de l'amour agapé. Vous savez, l'amour engagé, l'amour dévoué, l'amour qui se sacrifie pour les autres. Faisons attention à ne pas dire que c'est de l'amour de Dieu. En soi, le mot grec veut juste dire se donner. Ça veut juste dire un amour engagé. Et si vous regardez dans le monde, les non-sauvés sont aussi capables d'aimer comme ça. Donc, ce n'est pas le mot grec qui est important, c'est que c'est un dépôt de Dieu. C'est ça sur quoi on doit se concentrer. C'est qu'un amour que Dieu donne, ou plus exactement, comme Jean dit, on l'a aimé parce qu'il nous a aimés en premier. Puis je dirais ici qu'il ne faut pas être si rapide de dissocier comme s'il y a deux sortes d'amour ou deux courants d'amour. Dieu nous envoie de l'amour, puis nous, il envoie notre amour. En réalité, c'est que Dieu déverse tout son amour sur nous et ça rebondit vers lui. Ça resplash sur lui et sur les autres autour de nous. En d'autres mots, on n'est que les dispensateurs de l'amour, grâce, bonté de Dieu qui passe à travers nous et pas qui vient de nous. Donc, quand il parle d'amour ici, il parle vraiment que Dieu passe cet amour à travers eux et qu'elle augmente. Qui est le mot grec? Périssos. Là, vous commencez à comprendre qu'on va regarder beaucoup de grec ce matin. Et la raison que je fais ceci, parce que je me rends compte de plus en plus à quel point il y a des grandes richesses dans le texte original. C'est là qu'on peut voir les jeux de mots et les répétitions de l'auteur. C'est là qu'on voit aussi des mots vraiment intéressants comme celui-ci. Ça, c'est un mot composé. Piri, ça veut dire faire le tour, et sos, ça veut dire excès. Donc, c'est un excès qui est excessif. C'est un excès qui est sur débordement, qui est abondant. Et quand on regarde dans les écrits de Paul, on se rend compte qu'il s'attend, il veut, il désire que les vertus, les dons de Dieu, comme l'amour, soient toujours en train d'augmenter. Je vais vous montrer quelques exemples. Venez avec moi dans Romains chapitre 5. Je vais vous faire tourner dans la Bible ce matin, Romains chapitre 5. Je vais vous garder réveillé et attentif pendant le message. Donc, Romains chapitre 5. Et on va regarder le verset 17. Donc, Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance périssos, de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, ce n'est pas juste qu'il y a de la grâce, elle abonde, elle déborde. Un peu comme on voit dans le chapitre 6, le péché abonde et qu'est-ce qui arrive? La grâce surabonde. Merci. Donc, maintenant, avancez le chapitre 15 de Romains. On va voir un autre exemple. Romains 15, nous, ça va être le verset 13 qu'on veut voir. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Donc là, on est rempli, là, il n'y a plus de place. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pour que vous abondiez en espérance, périssos, encore une fois. C'est qu'on ait tellement d'espérance, ça déborde de partout, tu n'as même plus de doute. Regarde, ça ne peut même plus t'affecter, tu as tellement de joie et de paix que, regarde, ça ne change rien pour moi. J'ai un débordement d'espérance. Dernier exemple, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Et le verset 12.
Il est temps à tout le monde de tourner. Donc, 1 Corinthiens 14 et le verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder, quoi? Abondamment périssos. Tellement de dons que toute l'œuvre que l'Église a à faire va être accomplie. Tout le monde va faire quelque chose, ça va être rempli de partout. Là, quand on revient à notre texte, on voit que Paul veut que cet amour abonde, surdéborde, et là, il ajoute de plus en plus. Non, mais il exagère. De plus en plus aussi. Déjà que c'est un excès qui fait tout le tour, il dit « et qu'il y en ait de plus en plus ». L'image qu'on devrait ressortir ici, c'est une rivière qui est déjà en train de déborder de ses côtés. Et là, ça continue à pleuvoir, donc ça va inonder la ville. Je sais, c'est une image un petit peu triste à penser, là, mais pensez d'une façon spirituelle. La coupe est pleine, débordante, et Dieu continue à verser de l'amour. Ça déborde sa table, ça se rend sur le plancher, ça va jusqu'à chez le voisin, en d'autres mots. Donc, ce n'est pas l'idée de dire « Dieu, aide-moi à plus aimer », ni de dire « Dieu, donne-moi de l'amour pour mon voisin ». C'est Dieu faisant tellement déborder, là, ça va le noyer, mon voisin, ou mon frère, ou ma soeur, ou l'ennemi, ou peu importe. Ça va tout simplement le noyer d'amour, tellement qu'il y en a qui débordent. Là, avec cet amour surdébordant, il faut quand même la diriger dans la bonne direction. C'est là qu'on arrive à notre prochaine marche. Là, on arrive au premier étage, où est-ce qu'il dit « en connaissance et en pleine intelligence ». En, dedans. Voici la sphère dans laquelle ça doit exister. En d'autres mots, là. Connaissance et intelligence, c'est comme les deux murs, la paramètre qui va guider l'amour dans la bonne direction, pas que ça aille partout. Ça, c'est déjà en train de déborder, il faut la guider comme il faut, comme un digue ou comme un... peu importe, vous comprenez que ça va dans la bonne direction. Donc, on va prendre le temps d'analyser ces deux mots-là, ces deux murs, pour mieux les comprendre. On commence avec le mot connaissance. Epignosis. Peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais dans le grec, il y a deux sortes de connaissances. Nous avons la connaissance gnosis, qui veut dire l'information. En d'autres mots, c'est de connaître, d'avoir mémorisé, d'avoir étudié 1 Corinthiens 13. J'ai l'information sur c'est quoi l'amour. Mais Paul, lui, il met un petit préfixe, hippie. Hippie, c'est relationnel. Donc, Paul parle ici de la connaissance expérimentale. C'est là que 1 Corinthiens 13 vient à être vécu dans ta vie. Par l'aide et l'entremise de Dieu, tu vis tous les petits énoncés qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13. Hein? Ah, ça je l'ai, ça je l'ai, ah, ça se passe, oh, ça j'ai besoin d'aide ici. Mais ça devient tangible pour nous. C'est ça que Paul prie. Pas juste qu'il y ait de l'information, mais que ça se vit dans la vie de tous les jours. Et là, ensuite, parce que bien sûr, il y a un « et », qui veut dire qu'il y a deux murs, tu as une pleine intelligence. Là, je vais vous dire, oubliez tout de suite le mot « intelligent », ce n'est pas ça que le mot grec veut dire. Vous l'avez tout oublié? Est-ce que vous l'avez oublié, oui ou non? Bon. Bien, le mot, en réalité, ça parle de discernement. Spécifiquement, un discernement face aux questions morales. En d'autres mots, l'éthique. L'éthique, si vous ne savez pas, c'est lorsque tu prends les commandements et tu les mets en pratique dans la vie de tous les jours, dans chaque sorte de situation qui pourrait avoir lieu. En d'autres mots, ou par exemple, tu ne mentiras point, commandement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que dans chaque circonstance, avec chaque personne, je dis tout ce qui est dans mon cœur? Là, si vous dites, ben oui, c'est ça, le commandement est dit, il ne faut pas mentir. Ben là, on ne va pas avoir la même direction nous autres. On ne va pas aller ensemble dans le même chemin avec Paul. Là, si vous dites, ben non, c'est sûr qu'il faut des fois se questionner, il faut utiliser un peu de jugeote. C'est ça le mot ici. L'idée d'avoir un discernement qui est capable de se questionner de situation en situation. Je suis présentement en train de lire un livre sur l'éthique de M. Dietrich Bonhoeffer. J'aimerais vous rappeler que cet homme-là, ce pasteur luthérien, luttait contre le mouvement nazi, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait partie d'un complot pour assassiner Hitler. Ouais, chrétien, ça ne fait pas ça. C'est pas tout. Vers la fin de sa vie, il a commencé à se questionner sur l'éthique, à se demander, c'est-tu correct pour un chrétien de mentir à un gouvernement corrompu qui veut détruire les autres? Est-ce que c'est correct d'assassiner un dictateur qui tue des millions de gens? Là, ici, si vous dites qu'il ne faut jamais se questionner comme ça, bien, on ne va pas aller dans la même direction.
Là, si vous dites, je comprends qu'il s'est questionné à cause de la circonstance dans laquelle il vivait, on est sur la même piste, moi puis vous. Pas que je suis d'accord avec tous ces raisonnements, mais je comprends que dans la circonstance où il était, il y avait de place à se questionner. Et si on serait là, peut-être nous aussi, on se serait questionné. Parce que le but, ce n'est pas d'être boqué, arrêté et entêté, puis de dire non, c'est mince, ça marche, puis c'est tout. Chaque circonstance demande un peu de jugeote, de discernement. Je vais vous donner un autre exemple. Je pense que vous avez compris, mais je vais quand même vous aider. La médisance. Médisance, ouais. Ouais, on parlait de la médisance. Techniquement, littéralement parlant, médisance, c'est de parler en mal de quelqu'un. Dès que tu parles mal de quelqu'un, ses défauts, peu importe, tu fais de la médisance. D'un sens technique, par définition. Même si tu dis, je ne veux pas faire de la médisance, mais... Non, désolé, c'est de la médisance. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un parle en mal de quelqu'un, qui partage une mauvaise information, automatiquement, tu vas dire, médisance, arrête! J'espère que non. J'espère que vous réalisez que c'est par cas. Peut-être ce frère ou cette sœur te partage comment il a été blessé par l'autre. Mais pour faire ça, il faut qu'il te parle qu'est-ce que l'autre a fait. Donc, sois prêt à dire, vas-y frère, partage. C'est ça que je veux dire par la jugeance ici. Il y a certains discernements qui est nécessaire. En passant, ce n'est pas la seule fois que Paul prie de cette façon. Dans Colossiens, chapitre 1, Paul dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Et cette expression-là, sagesse et intelligence spirituelle, c'est un peu la même idée de discernement. C'est de pouvoir prendre cette connaissance de Dieu et savoir comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. Comment se questionner de cas par cas, de situation par situation, de gens par gens. Et je ne sais pas si vous avez lu comme il faut, mais Paul il dit, ce que j'ai demandé pour vous, c'est que vous étudiez plus la Bible. C'est ça que vous avez lu, vous autres? Dans le verset 9, quand Paul dit, ce que je demande, c'est que vous étudiez plus la Bible. Hein? Moi non plus, ça ne dit pas ça. Hein? Je ne sais pas si vous avez lu ça. Là. Moi, ça lit dans mes prières. Ce que je demande dans mes prières, je demande à Dieu de vous instruire de cette façon. M. Bonhoeffer, dans son livre L'éthique, il ramène les gens à la source. Parce qu'il nous rappelle que, premièrement, on est des êtres déchus. On est des pécheurs. On est des fils et des filles d'Adam qui veulent choisir pour nous-mêmes le bien du mal, selon nos perceptions. Là, on peut dire, non, moi, je me base sur la Bible. Ouais, mais c'est ta compréhension de la Bible et on vient juste de dire que tu es un pécheur. Donc, il y a un manque ici quelque part. C'est pourquoi, comme lui, il dit, on passe par-dessus le moi et même par-dessus la Bible pour se tourner vers Dieu. Vers la source, celui qui décide le bien du mal et qui nous guide dans notre compréhension de qu'est-ce qu'on devrait ou ne devrait pas faire. C'est ça, ces raisonnements que j'ai trouvés assez logiques en réalité face à ce que Paul dit. Il prie que Dieu leur donne cette épignosis. Il prie que Dieu leur donne ce discernement moral. Et ça, c'est supposé d'amener à quelque chose. Vous voyez au verset 10, c'est supposé d'accomplir quelque chose. Ces deux murs vont amener l'amour en quelque part. Ça va les emmener. Et là, une fois de plus, je dois vous dire, oubliez le mot discernement. Donc, est-ce que vous l'avez déjà oublié? Parce qu'en réalité, ce que Paul dit, c'est dokimazo. Quoi? Ça veut dire d'approuver en testant quelque chose. L'emphase est mise sur approuver. Parce qu'au verset 9, il parlait de cette idée d'être prêt à réfléchir, à se questionner. Bien, à certains points, il faut que tu prennes la décision. Ça, c'est le mot ici, dokimazo. Comme je dis, l'amour, elle est guidée par les deux murs, mais elle va arriver à un point qu'il faut que tu fasses le choix maintenant. Dans la situation X, avec ce frère ou cette sœur, ou peu importe, tu dois décider, est-ce qu'ici, je vais dire la vérité, ou est-ce que je vais me retenir parce que ça va te blesser? Sans appeler ça un mensonge, de dire, bon, il faut juste un peu de jugeote ici. Bien, ça, c'est la partie dokimazo. C'est là ce que tu dis, bon, là, je prends la décision. Là, je décide, j'approuve ou non, qu'est-ce que je vais faire dans cette circonstance. Et comme Paul dit, cette approbation, c'est pour les choses qui sont meilleures, qui est le mot diaphérou. Un autre mot composé. Dia, ça veut dire se rendre de l'autre côté avec succès, et phérou, ça veut dire transporter. En d'autres mots, c'est comme dire de transporter en transportant. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça l'idée du mot.
Même que dans Marc 11, c'est traduit par transporter, tout simplement. Mais nous, on va aller voir dans d'autres circonstances. Je sais pas, vous êtes réveillés, on tourne dans Romains chapitre 2. Pour ceux qui dormaient, Romains chapitre 2. On va regarder le mot diaphérou. Maintenant, traduit une circonstance de questionnement face à la loi. Il parle à des Juifs, si vous vous rappelez un petit peu l'épître de Romains. Et là, il dit au verset 18, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Qui ici voudrait assez deviner comment diaphérou a été traduit dans le verset 18? Quelqu'un veut s'essayer? Quel mot vous pensez que diaphérou est écrit ici dans le verset 18? Quelqu'un? Oui, différence. 2 morceaux de robot. Différence. Gardez ça en tête. Avancez maintenant dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Donc, Hébreux 5 et le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Là, je vais vous aider, ce n'est pas le mot discerner. Qui veut s'essayer ici? Comment est-ce que diaphérou est traduit dans le verset 14? Ce n'est pas discerner. Jugement, 2 morceaux de robot. La compétition. Donc là, on a un peu une idée de quoi Paul parle. Quand on revient dans notre texte, on revient dans Philippiens, on commence à voir que cette idée de pouvoir approuver quelque chose doit ensuite être transportée, qui peut sembler un peu bizarre. C'est pour ça que j'aimerais l'illustrer en disant que la vie chrétienne, là, c'est comme une table. Belle grosse table sur laquelle tu installes tes convictions, tes points de vue, tes standards, tes principes, et ainsi de suite. Nous, en tant que chrétiens, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'accroche la table sur le dos, puis on la traîne partout, puis on ajoute des convictions, on fait qu'on avance. C'est tout. On fait juste ajouter. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait au début de la vie chrétienne. Il n'y a rien qu'à ajouter un paquet de standards. Jusqu'à temps que Jésus est venu un peu comme dans le temple, puis il a dit « À terre, on recommence à zéro ». Mais c'est un peu ça que Paul parle ici. C'est d'être prêt à prendre ces convictions qui étaient sur ta table, les examiner comme il faut et les transporter sur une autre table, qu'on appelle maturer, grandir dans le Seigneur. En d'autres mots, c'est des remises en question continuelles face à tout. Pas parce que le Seigneur échange, mais parce que nous, on grandit. La façon que je comprends Dieu maintenant et comment je l'ai compris au début de mon salut, pas du tout la même chose. Parce que j'ai été instruit de plus en plus. Et comment je vais comprendre plus tard, pas la même chose. Mais il faut avoir le courage de prêt à examiner puis dire, ça là, ça reste là, ça, oui, bonne conviction, prochaine table. On avance, prochain niveau, si je peux dire comme ça. Et c'est ça qui doit se passer avec l'amour. Elle doit, parce que rappelez-vous, ça commence avec l'amour, elle doit être bien guidée, examinée et ensuite transportée jusqu'à Jésus. Oui, je dis ceci parce que vous voyez la fin du verset 10, hein? Verset 10 nous amène à notre prochain étage, le prochain escalier, afin que, c'est le mot « y va » encore une fois. C'est encore l'idée du but. Il y a un but à tout ceci, encore une fois. Donc, Paul il a commencé en disant le but de sa prière en soi, c'est que l'amour déborde. Mais là, il faut la guider par justement de la connaissance puis du discernement. Il faut ensuite examiner pour le voir quel que tu gardes, quel que tu ne gardes pas dans tes façons d'interagir avec les gens. Mais ça, si tu le prends et tu le transportes à Jésus. Ça, c'est le but ultime. Quand il parle du jour de Christ, on pourrait parler du tribunal de Christ. Notre frère, il a fait lire le passage juste après, mais juste avant ça, dans 2 Corinthiens chapitre 5, ça nous dit justement qu'on va apparaître devant Christ pour être jugé selon le bien et le mal qu'on a fait. Mais j'aimerais juste vous rappeler que le mal, ce n'est pas le péché ou des souillures. Le mal ici, c'est les choses inutiles. C'est ça la signification du mot. Et c'est de ça que Paul parle aussi au verset 10. Il dit que le but de tous ces efforts, c'est que vous soyez purs. Une fois de plus, je vais vous dire que ce n'est pas ici le mot de souillure ou de péché. En réalité, le mot ici, ça veut dire d'être examiné à la lumière du soleil. Parce que dans le temps de Paul, les vases, lorsqu'un potier il avait craqué par erreur, bien, il le cachait avec un petit peu de cire et de la peinture. Ça ne se voyait pas. Jusqu'à temps que tu l'examines à la lumière du soleil, tu dis « Hey, il y a des craques ici. Je n'achète pas ça.
Mais donc, le Seigneur est celui qui va prendre toutes tes convictions, toutes tes opinions, ta vie au complet, dire ouais, pas bon celle-là. Ou on espère qu'il va dire ouais, c'est bon. Parce que justement, tu as cherché par l'aide de Dieu d'avoir des bonnes convictions. Et ensuite, parce qu'il y en a un autre, il y en a deux buts. Il dit que c'est aussi pour être irréprochable. Avant, je vous dis qu'est-ce que le mot veut dire. On va aller le voir traduit ailleurs. Donc, tournez dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Et le verset 32. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Quelqu'un voudrait essayer pour savoir comment que le mot irréprochable est traduit ici. Verset 32, quelqu'un veut s'essayer? Scandale! Oh, 4 morceaux de robot! Elle a presque fini, elle! Reculez maintenant dans Actes chapitre 24. Une autre façon que c'était traduit, et je dirais même une façon plus claire selon notre passage. Je vais vous expliquer ce que je veux dire après. Mais dans Acte 24, et le verset 16, ça dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Ici, c'est deux mots. Quelqu'un voudrait essayer? Sans reproche. T'as gagné! Sans reproche. Là, je dis que c'est une meilleure façon de reproche devant Dieu et devant les hommes. Si on revient dans notre passage de Philippiens, là, pour ceux qui peuvent dormir, c'est le temps parce que je ne tourne plus dans la Bible. Mais quand il parle d'irréprochable, c'est l'idée d'une pierre d'achoppement. Mais qu'est-ce qui n'est pas clair, c'est est-ce qu'il veut dire une pierre d'achoppement pour toi-même ou pour les autres? Parce que ça peut dire les deux. Entre, ça veut dire ici, un peu comme Hébreux 12.1, tu t'es mis trop de fardeau et tu te fais tomber. Ou comme Romains 14, tu nuis aux autres, tu perds ton frère. Les deux sont possibles. Et le contexte ne nous aide pas. Parce que dans le contexte immédiat, comme on vient juste de voir, ça avait cette idée d'être jugé par Christ, toi envers Dieu. Qui veut dire ici, ça se peut que irréprochable, c'est le pierre d'achoppement que tu te causes à toi-même. Mais quand on voit au début de la prière, l'amour, bien là, l'amour, c'est entre tes frères et sœurs, donc pierre d'achoppement envers les autres. Puis quand on regarde l'épître au complet, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a autant un problème de faux enseignements, donc toi devant Dieu, que d'amour. Donc, les deux sont possibles. Et les gens commencent à savoir que quand ça arrive comme ça, bien moi, je prends l'état neutre. Je dis, regarde, Paul ne l'explique pas, donc c'est les deux qui veut dire ici. Autant qu'on veut faire attention dans cette relation d'amour, de ne pas nuire aux autres, qu'on veut aussi s'assurer de ne pas se nuire à soi-même. Puis on pourrait même dire, quand tu te nuis à toi-même, tu nuis ici aux autres. Parce que quand un membre souffre, quoi? Tout le corps souffre aussi. Donc, tout ça est inclus dans ce que Paul dit, et tout ça, c'est le but de tous ces efforts pour s'examiner, pour se questionner. Parce que Christ, quand il va regarder, ça se peut qu'il dise « Ouais, ça ne marche pas. Tu as mal agi ici. » Et c'est là qu'on arrive au grenier. Avec une échelle cachée. Tu sais, les vieilles maisons, tu sais, ça accorde, puis l'échelle, elle tombe. Tu sais de quoi je parle? Oui. Les enfants, ils ne savent pas de quoi je parle, hein? Okay. C'est correct. Mais je dis ceci parce que le verset 11, il n'y a pas de mot de liaison. Pas dans le grec, pas dans notre texte. Ça fait juste tout rentrer dans « remplir du fruit ». Mais c'est clair qu'il y a une connexion entre versets 10 et 11. C'est clair qu'il y a une connexion avec le fait que Paul prie et qu'il veut qu'ultimement, ça l'amène quelque chose. Cette idée de fruit. Donc, il y a une connexion, mais elle n'est pas là. C'est pour ça que j'appelais ça l'échelle cachée qui nous amène au grenier, où est-ce que cette fois-ci, ce n'est pas des champignons dans le mur, c'est des fruits. C'est le fruit de la justice. La justice, Paul nous dit qui est par Christ. Faites attention, ici, Paul ne parle pas de la justice imputée. Vous savez, le fait que Christ nous revêt de sa justice. Ce n'est pas de ça que Paul parle. En réalité, il parle de la justice infusée. Je sais, c'est un terme catholique, mais la nouvelle alliance, selon Ézéchiel, c'est que Dieu circoncis nos cœurs et nous remplit de la loi. Nous donne un désir d'obéir, désir et une puissance, donc, d'être juste. Dans ce sens-là, je veux dire la justice infusée. Ou comme on peut voir dans la Sommeur. Ou, et ça, ça a rapport avec le jour du Seigneur, là, où est-ce que vous paraîtrez devant lui,
chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous. C'est ça que Paul veut dire. Christ va porter son fruit en lui. C'est pour ça que tantôt je parlais de Jean 15, du cep et du serment. La sève passe à travers nous et porte du fruit. Et un peu comme l'image que Jésus utilise dans Jean 15, il faut des fois immonder, retrancher des branches inutiles. Pas se boquer à dire non, c'est une bonne conviction, puis je la garde. Et tu gardes tous des petits raisins secs, pourris. Non, tu retranches ce qui est inutile pour que la sève elle va dans la bonne branche et porte le bon fruit. Parce que le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est pas d'avoir des convictions de faire. Le but, Paul dit, c'est à la gloire et à la louange de Dieu. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une inclusion. Ce beau petit mot latin, c'est un peu comme en français, inclure. Donc, dans la prière de Paul, on voit qu'il fait deux parenthèses qui complètent sa prière. Il commence en disant qu'il prie Dieu, bien sûr, donc c'est par Dieu que ça va s'accomplir. Puis il termine en disant que ça va être à la louange de Dieu, donc c'est pour Dieu. Les deux parenthèses, par Dieu, pour Dieu. La sphère dans laquelle sa prière existe. Dieu va le faire et ça va revenir à Dieu. Et ça, c'est important à noter. Et je dis ceci parce que j'ai trouvé ça vraiment triste, personnellement, le nombre de commentateurs ou de pasteurs que j'ai consultés qui disaient l'importance ici, là, c'est de bien étudier la Bible, puis c'est de se forcer à avoir un bon discernement. Non, c'est pas ça que Paul enseigne. Le comprenez-moi bien, c'est important d'étudier. Il y a des gens ici qui pourraient attester que j'aurais pas leur tomber sa tête sur l'importance d'étudier. Une victime préférée, c'est les jeunes, bien sûr. Il y en a même un qui s'est sauvé en arrière tellement qu'il était tanné. Il dit qu'il est technicien en chef, mais arrêtez, il est tanné que je le regarde dans le blanc des yeux puis je dis étudie plus. Mais même si c'est important, c'est pas ça que Paul enseigne. Paul démontre et dit très clairement je prie. Comme j'ai dit, et j'espère que vous l'avez prouvé, les versets 8 à 11 nous rappellent le besoin de la source. Paul qui a dit cet amour débordant que j'ai pour vous, là, c'est un transfert de Jésus-Christ directement. Et c'est pour ça que moi, je prie que Dieu le fasse en vous aussi, qui fait déborder l'amour et qui guide dans la bonne direction comment interagir avec les frères et sœurs, avec une certaine connaissance réfléchie. Et il y a des fois que tu reprends, puis il y a des fois que tu ne reprends pas. Tu n'es pas toujours en train de dire « médisance ». Avec cette voix-là aussi, « médisance ». D'être prêt à examiner, mais par l'examination de Jésus-Christ, bien sûr. Et ça va amener le fruit que Christ lui-même va porter. Donc, tout est centré sur Dieu. Tout est sur la source Jésus-Christ. Je vous dirais, frères et sœurs, que la meilleure façon d'étudier, ce n'est pas à une table, ce n'est pas un ordi, c'est à genoux. Avant tout. Je peux vous dire qu'à maintes et maintes fois, je prie pendant que j'étudie. Là, je ne dis pas je prie avant puis après, ça c'est sûr. Je dis pendant que j'étudie. Je suis devant le texte grec puis je dis OK, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ça dit ça, mais tous les autres ont traduit comme ça. Là, je sais qu'eux ont étudié, moi pas autant qu'eux autres, mais quand même, ça semble dire d'autres choses. Donc, Seigneur, donne-moi la direction. Ou tel commentateur, je ne comprends pas son argument ici, pourquoi ce verset-là veut dire ça comme ça, dirige-moi. Ou tu arrives à un certain livre qui peut-être te pousse hors ta petite zone de confort, comme M. Bonhoeffer fait, avec son beau livre sur l'éthique. Et donc, tu demandes, Seigneur, donne-moi la direction, est-ce qu'il a raison sur ce qu'il dit dans ses raisonnements? Je peux vous dire qu'à 100% du temps, quand je demande à Dieu, il m'a toujours guidé dans la vérité, jamais il m'a permis d'être réduit en erreur. Mais si on fait l'erreur de dire, non, moi je vais aller étudier pour moi-même, puis je vais prouver qu'il a tort, ou même si on ne le dit pas comme ça, mais on le dit dans notre cœur, bien, devine quoi, tu retombes à être un fils d'Adam. Tu retombes à vouloir décider le bien du mal pour toi-même. À place de te soumettre à dire, toi, tu décides, Seigneur. Donc, on va terminer en priant. Pardonne-nous, ô Père, pour notre entêtement adamique typique. Pardonne-nous, ô Père, que nos cœurs veulent avoir raison en tout temps et en toutes choses. Pardonne-nous, ô Père, que même si on dit oui, on est d'accord, en réalité, nous continuons à tomber dans ce piège de vouloir avoir raison. À place de se soumettre à genoux devant toi, s'attendant à ce que tu nous guides dans la vérité. Mets ta main sur nous, plie nos genoux, plie nos cœurs et amène-nous à avoir tes raisonnements, ta façon de penser, ta façon de croire au Dieu.
Amène-nous à ne pas arriver à la Bible et de vouloir la comprendre de par nos efforts, parce qu'on est des êtres déchus. Je te demanderais, Père, de nous aider à ne pas arriver à des faux raisonnements. Bien, on sait que c'est mal, même si la Bible ne dit pas. Donne-nous de ne pas être influencés par notre milieu, notre culture ou notre propre raisonnement, mais de plier devant toi et dire, toi tu décides. Nous, dans nos interactions avec tous nos frères et sœurs et voisins et amis, ne pas justement arriver avec nos fronts de fer pour taper dessus, mais humblement s'attendre à ce que tu veux nous guider avec amour dans chaque interaction, avec un peu de jugeote, un peu de discernement, d'être prête à se retenir, même si tout en nous crie « faut que tu parles », d'être prête à s'attendre à ce que tu vas nous guider toujours dans la vérité, parce que tu es vérité. Tu ne peux faire autrement. Aide-nous à faire assez confiance que si on prie, Dieu va répondre. Quel grand mystère, Dieu va répondre. Oh, grand Père, grand Dieu, qu'on puisse le reconnaître vraiment, qu'on puisse vraiment te faire confiance. Amen.